Bonjour, monsieur le journaliste. C'est quoi le rapport? Le RACOJ, c'est le réseau des associations congolaises de jeunes contre le sida. C'est une plateforme des organisations des jeunes qui fait la promotion de la santé des adolescents et des jeunes et qui milite contre le VIH-Sida en milliers de jeunes. Notre rapport, c'est par rapport à notre cible, la jeunesse. Notre rapport, c'est d'aider les jeunes au niveau de la RDC et des adolescents de connaître d'abord que le sida existe, c'est quoi le VIH, comment on peut éviter le VIH, comment on peut se protéger, comment le VIH se transmet d'une personne à l'autre. Notre rapport, c'est de sensibiliser cette jeunesse à connaître son état sérologique. Je vous ai trouvé ici au PNMLS. C'est le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Programme national. Quel est votre rapport avec le PNMLS? Le PNMLS, c'est le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Nous, le RACOJ, nous sommes une fêtière de PNMLS qui s'occupe rien que de jeunes et des adolescents. Les chiffres exacts aujourd'hui des nombres de personnes vivant avec le VIH-Sida, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a 36% de personnes qui ne connaissent pas leur état sérologique. Parce qu'ici, on part par rapport à l'évaluation des objectifs 90-90-90 de l'ONU-SIDA. Jusque-là, par rapport à notre pays, le premier 90, on s'est rendu compte que 36% des personnes ne connaissent pas encore leur état sérologique. Et par rapport à la charge virale, on s'est rendu aussi compte que 69% des personnes n'ont pas accès à la charge virale. Et on s'est aussi rendu compte que 34% de personnes ne sont pas mises sous traitement. Tout ça, c'est un défi. C'est un défi que le pays devra relever par rapport à la pandémie de VIH-Sida. Est-ce que vous avez déjà fait directement au PNMLS? Nous, en tant que RACOJ, nous avons sensibilisé d'abord les jeunes. Parmi ces jeunes-là, il y avait des jeunes PVV qui ne connaissaient pas leur état sérologique, qui l'ont su grâce à notre sensibilisation. Et nous avons aidé à ce que les jeunes PVV puissent avoir un comportement sain, que ces jeunes PVV puissent adhérer au traitement. Et nous continuons à militer pour que ces jeunes puissent avoir accès à la charge virale. Quelles sont vos stratégies aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes? Nous avons mis en place beaucoup de stratégies pour sensibiliser les jeunes. Entre autres, nous avons le CIK qu'on appelle le Centre d'écoute et d'information conviviale aux adolescents et jeunes. Ce sont des centres qu'on retrouve un peu dans la majorité d'endroits ici à Kinshasa, mais aussi au niveau du pays, dans les différentes provinces. Il y a également les espaces jeunes qui se retrouvent au niveau de formations sanitaires dans lesquels on apporte des réponses sur les questionnements des jeunes liés à leur santé sexuelle et reproductive. Nous formons également les jeunes comme de pères éducateurs, donc des jeunes qui sont à mesure de donner la bonne information au niveau des autres jeunes sur le VIH, comment se protéger ou prendre le soin lorsqu'on est séropositif. Le RACOJ, comme je disais, c'est une plateforme qui a en son sein des organisations de jeunes.
Nous avons le conseil national, le conseil d'administration de RACOJ. Ensuite, nous avons la coordination nationale que je dirige. Et nous avons des coordinations provinciales au niveau de différentes provinces. Et au sein de chaque coordination, nous avons coordonnatrice adjointe, nous avons également les différents départements, l'administration et le finance et les différents programmes, dont le programme de la santé, les programmes sur la citoyenneté. Nous avons aussi également la planification et l'évaluation. Mon dernier mot, c'est de dire merci à tous les jeunes de la RDC et de continuer toujours à suivre nos différents comptes sur nos différentes pages dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que nous continuons là-bas à informer les jeunes sur les VIH, sur leurs questionnements par rapport à leur santé sexuelle et reproductive. Nous disons également merci au gouvernement de la République pour l'organisation de cette journée et ces villages RDC-Sida. Également, nous disons merci infiniment à la directrice exécutive de l'ONU-Sida. Donc, c'est le numéro 1 de l'ONU-Sida au niveau mondial qui a accepté de venir lancer officiellement les activités de lutte contre les VIH-Sida, la commémoration de cette journée à partir de la RDC. Pour nous, c'est une marque importante et nous lui en sommes très reconnaissants. Les chrétiens n'aiment pas utiliser le préservatif. Mais vous, quand vous sensibilisez, vous demandez le préservatif. N'est-ce pas un péché? Non, ce n'est pas un péché. La Bible dit aussi que mon peuple meurt faute de connaissance. Nous sommes là pour donner l'information, informer aux gens que voilà, il y a la maladie, il y a le VIH-Sida, voilà comment il faut se protéger. Surtout pour ceux qui ont peut-être de vagabondage sexuel. Comment il faut se protéger, mais aussi c'est une façon aussi c'est parmi les méthodes contraceptives pour espacer les naissances. Nous, on distribue les préservatifs. C'est à moi de vous remercier.